Vous écoutez la leçon biblique hebdomadaire de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 17 février 2019. Sujet âme. Texte d'or Samuel. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lecture alternée, psaume. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. La Bible. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et attend sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. David dit à Saül : « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David : « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül : « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David : « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba, le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Saül lui dit : « De qui es-tu fils, jeune homme ? » Et David répondit : « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » David avait achevé de parler à Saül,
Et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit : « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant : « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. L'intégrité des hommes droits les dirige. Éternel, j'élève à toi mon âme. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Garde mon âme, et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. L'homme est le reflet de l'âme. Il est tout l'opposé de la sensation matérielle. Et il n'y a qu'un ego. Nous tombons dans l'erreur lorsque nous divisons l'âme en des âmes, que nous multiplions l'entendement en désentendement, et supposons que l'erreur est entendement, puis que l'entendement est dans la matière, et que la matière est une législatrice, que l'inintelligence peut agir comme l'intelligence, et que la mortalité peut être la matrice de l'immortalité. Nous ne pouvons nier que la vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier l'harmonie éternelle de l'âme, simplement parce que selon les sens mortels, il semble y avoir discordance. C'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. Il y a liberté morale dans l'âme. La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l'esprit qui retient le vent dans ses mains, et cet enseignement est en accord avec la science et l'harmonie. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leur faux témoignage.
Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Le mal n'est pas pouvoir, c'est un semblant de force qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe pour ne jamais se relever. Le courage moral est le lion de la tribu de Juda, le roi du royaume mental. Libre et sans crainte, il parcourt la forêt. Paisible, il se couche en rase campagne ou se repose dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Dans la transmission figurée de la pensée divine à la pensée humaine, la diligence, la promptitude et la persévérance sont comparées aux troupeaux sur les innombrables montagnes. Elles portent en elles la ferme résolution et vont de pair avec les desseins les plus nobles. On trouve dans le monde trop de courage animal et pas assez de courage moral. Il faut que les chrétiens prennent les armes contre l'erreur dans leur foyer et au dehors. Ils doivent s'attaquer au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur course. S'ils gardent la foi, ils auront la couronne d'allégresse. Mais comment réformer l'homme dont le courage est plus animal que moral, et qui n'a pas la véritable idée du bien? Au moyen de la conscience humaine. Donner au mortel la conviction qu'il commet une erreur en cherchant des moyens matériels pour atteindre au bonheur. La raison est la faculté humaine la plus active. Que ce soit là ce qui instruit les sentiments et éveille chez l'homme le sens endormi d'obligation morale, et peu à peu, il verra le néant des plaisirs, du sens humain et la splendeur et la félicité d'un sens spirituel qui fait taire le sens matériel ou corporel. Alors non seulement il sera sauvé, mais il est sauvé. Les mauvaises pensées et les mauvais desseins ne vont pas plus loin et ne font pas plus de mal que ne le permet notre propre croyance. Les mauvaises pensées, les convoitises et les intentions malveillantes ne peuvent aller, comme le pollen errant, d'un entendement humain à un autre et y trouver une demeure insoupçonnée, si la vertu et la vérité construisent de solides ouvrages de défense. Ce n'est pas tant l'instruction académique que l'éducation morale et spirituelle qui élève l'homme. Le thermomètre moral de l'homme, montant ou descendant, indique ses capacités dans l'œuvre de guérison et son aptitude à enseigner. Mettez bien en pratique ce que vous savez, et alors vous progresserez en proportion de votre loyauté et de votre fidélité, qualité qui assure le succès dans cette science. L'ignorance morale ou le péché nuit à votre démonstration et l'empêche d'approcher de la norme de la science chrétienne. Vous devez utiliser le pouvoir moral de l'entendement afin de marcher sur les flots de l'erreur et de soutenir vos affirmations par la démonstration. Si vous êtes vous-même submergé par la croyance à la maladie ou au péché et par la crainte que vous en avez, et si connaissant le remède, vous négligez d'utiliser les énergies de l'entendement pour vous-même, vous n'avez que peu ou pas de pouvoir pour aider les autres. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dieu choisit pour la plus haute mission celui qui s'est rendu si apte à la remplir qu'il lui serait impossible d'abuser de cette mission. Celui qui est toute sagesse ne confie pas ses plus hautes charges à ceux qui en sont indignes. Lorsque Dieu donne plein pouvoir à un messager, il choisit celui qui est spirituellement proche de lui. Personne ne peut mésuser de ce pouvoir mental si Dieu lui apprend à le discerner. Vous êtes maître de la situation si vous comprenez que l'existence mortelle est un état d'illusion produit par soi-même, et non la vérité de l'être. L'entendement mortel produit constamment sur le corps mortel les effets de fausses opinions, et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'erreur mortelle
soit privé de ses pouvoirs imaginaires par la vérité qui balaie les fils diaphanes de l'illusion mortelle. La droiture et la compréhension spirituelle sont la condition la plus chrétienne et la plus propre à guérir les malades. Lorsque les effets définitifs, tant physiques que moraux, de la science chrétienne seront pleinement compris, alors cessera le conflit entre la vérité et l'erreur, la compréhension et la croyance, la science et le sens matériel, conflit annoncé par les prophètes et commencé par Jésus. Et l'harmonie spirituelle régnera. Les éclairs et la foudre de l'erreur peuvent éclater et fulgurer jusqu'à ce que le nuage se dissipe et que le fracas se meure dans le lointain. Alors les ondées de la divinité rafraîchissent la terre. Comme le dit saint Paul, il reste donc un repos pour le peuple de Dieu, de l'esprit. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.